Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'Épouse de partout. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 24 septembre, je suis William McMasters. Et un bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Eh bien, frère Steven, ça fait du bien d'être de retour. C'est vraiment génial d'être de retour derrière ces microphones bizarres. J'ai aimé les marionnettes de la semaine dernière. Elles ont fait un excellent travail. Moi aussi. C'était génial. Je crois que toute ma famille, on a ri tout au long du podcast. Moi aussi. Et je sais que mes petits garçons étaient simplement collés au podcast. Donc, je veux dire, c'était génial, j'ai vraiment apprécié. On a tous apprécié. Et peut-être qu'ils viendront faire un épisode à notre place à nouveau un jour. Tu sais, c'est une assez bonne possibilité, je pense. Tant que nous ne sommes pas partis dans notre demain futur. Eh bien, tu sais, à propos de ça, j'espère que ça arrivera en premier. Oh, nous l'espérons tous. J'ai été saturé complètement, béni par ce message la semaine dernière. Amen. Il y avait juste tellement de choses là-dedans. Et j'ai hâte d'aller dans cette ville pyramidale qu'il est en train de construire pour nous. Oh, je suis aussi impatient. Et quel jour ce sera? Tu sais, j'aime la façon dont Frère Branham a vraiment montré avec précision l'évidence du Saint-Esprit. Et c'est le fait que nous recevons cette parole. C'est tout ce que nous désirons, Oui. c'est tout ce que nous voyons. Je veux dire, c'est tout pour nous. Ça l'est vraiment. Et nous sommes tellement reconnaissants d'être dans cet ordre racheté. Comme tu l'as dit, il n'y a aucun doute que nous avons toujours fait partie de lui. Amen. Nous avons la représentation. Nous sommes son C'est épouse. tout. Ça ne peut pas Amen. être mieux que ça. Nous sommes son épouse. C'est plus clair que jamais. Quel peuple béni nous sommes. Eh bien, frère Steven, je sais que nous pourrions continuer, mais pourquoi ne pas commencer cet épisode? Ça sonne bien, mon ami. Faisons-le. L'Amazonie n'est pas un endroit comme les autres sur Terre. Elle s'étend sur 9 pays différents et couvre 40% de la masse terrestre de l'Amérique du Sud, ce qui en fait la plus grande forêt tropicale de la planète. Plus de 60% de la masse des forêts se trouve au Brésil. La diversité et sa beauté et l'énorme variété de sa faune sont inspirants, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais parmi tout cela, il y a une dure réalité. La vie est très difficile en Amazonie et le péché est partout. L'expression « la loi du plus fort s'impose » est une réalité ici. Mais même dans cet environnement, le Seigneur a appelé un groupe de gens dont le seul désir est d'entendre la vraie parole de Dieu. Amen. Frère Anderson Vieira, responsable du bureau VGR et distributeur pour le Brésil, vient de rentrer d'un voyage de 10 jours au cœur de la région amazonienne du Brésil. Il a distribué des tablettes et a recueilli des informations. Les croyants aiment les tablettes. Au total, 204 tablettes ont été distribuées lors de ce voyage. Et quelques autres ont été laissés en réserve pour de nouvelles familles. Les informations que Frère Anderson a pu recueillir les aideront à planifier de manière plus efficace la manière d'atteindre l'épouse de Dieu dans le besoin dans cette région. Frère Anderson a parcouru 4023 km depuis le bureau de VGR jusqu'à la ville de Manaus, qui est un point de départ important pour la forêt amazonienne environnante. L'un des endroits où il s'est rendu est un village situé à 804 km au milieu de la jungle. Les maigres routes étaient poussiéreuses et pleines d'amoncellements et rendaient le voyage très difficile et éprouvant, mais le résultat en valait la peine. Notre frère a rapporté, je peux vraiment dire que nous étions au cœur de l'Amazonie sur cette partie du voyage. Et le Seigneur nous a aidés en tout. Nous avons réussi à atteindre des endroits où il était impossible d'imaginer que des missionnaires aient jamais été auparavant. Les croyants avaient faim de la parole et étaient ravis de recevoir leur tablette. Lors de son voyage dans l'état de Varginha, 8 pasteurs se sont manifestés et ont exprimé le besoin de distribuer les tablettes Agapao aux 313 familles de leur église. Nous ne pouvons qu'imaginer l'expectative qu'ils ont lorsque VGR reviendra avec la prochaine livraison de tablettes. Une fois que ce sera fait, la distribution sera terminée dans la région. Frère Mali, le responsable du bureau de VGR en RDC, a récemment envoyé son assistant, Frère Marcel, ainsi qu'une petite équipe de frères pour une distribution de 24 jours dans le nord de la RDC et la République centrafricaine. Pendant ce voyage de près d'un mois, ils ont pu distribuer 1083 tablettes et 1482 cartes SD. Dans l'ensemble, le voyage a été extraordinaire et ils ont de merveilleux témoignages à partager. L'un de ces témoignages s'est produit lors d'une nuit à Businga où nos frères étaient hébergés.
Une nuit à Businga, où nous étions hébergés, le propriétaire de l'hôtel a déclaré qu'il était capable de dire que nous étions des serviteurs du Seigneur. J'ai commencé à lui présenter le message et le prophète de Dieu, Frère Branham, et il a accepté le message. Il a été ensuite baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le propriétaire a également réduit le prix de la chambre d'hôtel à moins de 5 $ par jour pendant notre séjour. Loué soit le Seigneur. Je sais que le Seigneur a récompensé cet homme. Le dimanche, ils étaient à Bangui où ils avaient organisé un service agapao de bande et ont joué le message « Crois-tu cela ?» L'onction du Seigneur était très forte pendant la bande. Et à la fin du service, les ministres et les croyants de toutes les différentes églises se sont embrassés. Plusieurs des ministres présents ont également promis de commencer à jouer les bandes dans leurs églises. Frère Marcel poursuit avec un autre témoignage. À l'hôtel à Bangui, la gérante a déclaré qu'elle avait remarqué quelque chose de spécial chez moi et les frères. Elle a dit qu'elle avait remarqué que nous étions les serviteurs de Dieu. Je lui ai parlé et lui ai présenté le message. Elle a accepté le message et s'est aussi faite baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une partie des déplacements lors du voyage de distribution s'est faite en moto. Le conducteur de moto a déclaré qu'il avait fait un rêve et qu'il avait compris qu'il devait donner sa vie au Seigneur. Je lui ai présenté le message et nous sommes allés directement dans la forêt et nous l'avons baptisé. Oh, quel voyage! Bénédiction sur bénédiction. Après avoir distribué les tablettes, les frères se sont dirigés vers l'aéroport pour rentrer chez eux. Ils pensaient que le voyage était terminé, mais le Seigneur n'avait pas encore fini. Une dame travaillant dans la zone d'immigration a dit que lorsqu'ils sont passés, elle a senti qu'ils étaient les serviteurs du Seigneur. Frère Marcel lui a présenté le message et elle a dit qu'elle connaissait le message, mais a déclaré qu'elle avait épousé un musulman et avait eu 4 enfants avec lui, mais qu'il était décédé. Après lui avoir parlé un moment, elle a demandé qu'on prie pour elle devant tout le monde. Elle a ensuite mis sa vie en ordre et s'est faite baptiser pour la première fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Oh, il était bien avec eux lors du voyage de distribution. De plus, frère Marcel savait qu'ils avaient un rôle à jouer pour mettre les tablettes dans les mains des croyants. Mais il était loin de se douter que le Seigneur les utilisait aussi pour conduire d'autres à Christ. Il a voulu remercier tout le monde pour leurs prières et qu'il était évident que le Seigneur les avait exaucés d'une manière puissante. Le travail de traduction de VGR touche des millions de personnes dans le monde. La plupart des croyants ne parlent pas anglais, ce qui rend le travail de traduction de VGR vital pour faire parvenir le message à toute personne désireuse d'entendre Frère Branham. Chaque langue de traduction a ses propres défis, qu'il s'agisse d'une connexion Internet, d'un matériel informatique, d'un logiciel électrique approprié ou même d'un téléphone pour communiquer avec les bureaux de VGR. Récemment, le département de traduction de VGR a lancé la nouvelle langue amharique, qui est une langue officielle communément parlée en Éthiopie et en Érythrée. Avec plus de 31 millions de gens qui l'utilisent comme leur langue maternelle en 2018 et 25 autres millions de gens qui l'utilisent comme leur deuxième langue, l'amharique est l'une des langues les plus parlées en termes de nombre total de locuteurs en Éthiopie. Le frère et la sœur Gormin Muskebe sont les traducteurs VGR pour la langue amharique. Récemment, nous avons pris contact avec frère Gormin pour savoir comment il allait et il a partagé de merveilleux témoignages sur l'impact des traductions en amharique. Il a dit qu'il y a un frère dans son église en Éthiopie qui télécharge les sermons, puis les imprime et les distribue aux gens comme outil d'évangélisation. De nombreuses âmes ont été sauvées grâce aux efforts de ce frère. Les traductions en amharique ont eu un effet de vague dans ce pays, l'Éthiopie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un effet facilement visible, mais petit à petit, Dieu rassemble les siens de tous les coins du monde. Il y a quelques mois, nous avons également reçu des emails de croyants d'Éthiopie demandant davantage de matériel de lecture de Frère Branham. Il sera impressionnant de voir l'effet qu'aura le premier enregistrement en amharique lorsque ces croyants seront en mesure d'entendre cette voix pour la toute première fois. Wow, c'est Frère vrai. Gormin a partagé un court témoignage sur l'impact de la traduction de ce message en langue amharique. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je m'appelle frère Gormin Muskebe. Je suis un prédicateur et un ministre dans une église éthiopienne et je travaille aussi pour la traduction en amharique. Et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ
d'avoir frayé un chemin pour que le message soit disponible dans une langue locale. Parce que beaucoup de nos gens ici en Éthiopie ne comprennent pas l'anglais. Il est donc bon d'avoir en ce moment le message traduit en langue amharique. Ainsi, actuellement, les traductions en amharique disponibles ont été publiées sur les sites web de VGR. Souvenez-vous de nous dans vos prières, quoi que vous fassiez pour cette œuvre. Frères et sœurs, vous faites un excellent travail. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tant. Soyez bénis. Frère Moussa McCarthy, directeur du bureau VGR en Sierra Leone, a rapporté que le bureau a été obligé de déménager après que le gouvernement leur ait ordonné de quitter la maison qu'ils utilisaient pour le bureau. Le gouvernement va démolir tous les bâtiments qui s'y trouvent sur cette route à cause de grands travaux routiers. Heureusement, le Seigneur a toujours un plan et le bureau a été déplacé vers un nouvel emplacement qui continuera à servir l'épouse dans cette région. Cette semaine, le nouveau bureau a effectivement ouvert ses portes après un service de dédicace. La Sierra Leone est un pays majoritairement francophone. Et depuis ce bureau, le message arrive dans les mains des 4000 croyants qu'il dessert. Au début de l'année, l'équipe s'est rendue dans les provinces de l'Est pour distribuer du matériel. Ils ont apporté avec eux livres de sermons, tracts, cassettes et un projecteur pour projeter des vidéos. C'était pendant la saison des pluies et ils ont été frappés par de fortes averses pendant leur voyage. Pendant une partie du voyage, l'équipe a fait un trajet de 10 heures par la route, puis a pris un bateau en bois pour traverser la mer jusqu'à l'île de Sherbrooke. Lorsqu'ils sont finalement arrivés vers 21 heures ce soir-là, une grande foule de croyants des villes et des villages environnants étaient rassemblés dans un espace ouvert et certains étaient assis sous les arbres, écoutant la voix de Dieu sur bande. Les gens ont été émus par ce qu'ils ont entendu le dimanche matin et 27 âmes ont donné leur cœur au Seigneur et ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel rapport! Le vendredi 8 septembre, Frère Saïdi et l'équipe du Malawi ont quitté Blantyre pour une ville frontalière du Mozambique pour un week-end de service de bande. Il rapporte: Nous avions sous-estimé la distance et l'état de la route au Mozambique était un cauchemar. Le voyage a été lent et pénible, mais nous sommes finalement arrivés vers midi le lendemain, samedi 9 septembre. Il poursuit: Nous avons été accueillis avec beaucoup de joie et de bonheur. La plupart des croyants que nous avons visités lors de ce voyage n'ont pas de matériel de message. Même la voix de Frère Branham que nous avons jouée leur était étrangère. Le service de bande était magnifique. Frère Branham prêchait le sermon « Être conduit » interprété en Chichewa et c'était la toute première fois qu'ils entendaient la voix de Dieu être jouée. C'est merveilleux. Frère Saïdi continue à dire, la façon dont les croyants ont prié à la fin de la bande, on pouvait dire que quelque chose avait vraiment saisi leurs âmes. Plusieurs des pasteurs étaient présents ont exprimé leur gratitude et leur désir de nous voir revenir pour de futures visites. La réunion a été une bénédiction et très encourageante. Nous sommes rentrés à la maison épuisés dans le corps, mais avec un moral d'acier après avoir accompli la voie pourvue par Dieu pour son peuple à cette époque. Merci et que Dieu vous bénisse, frère Saïdi. Loué soit le Seigneur. Tu sais, frère Steven, j'ai du mal à me faire à l'idée qu'il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu la voix, même s'ils sont dans le message et le suivent. C'est difficile à imaginer, mon frère, mais la vérité est que pour beaucoup de croyants de l'Afrique rurale, ils n'avaient pas de gadgets, ni de moyens, ni même l'électricité pour pouvoir le faire. Mais merci à Dieu pour la tablette Agapao, tout cela touche à sa fin. Amen. Nous sommes tellement privilégiés d'en être témoins et d'en faire partie. Et enfin, en Asie du Sud-Est, notre directeur de bureau VGR, frère Jeremiah Villagracia, et son équipe viennent de rentrer d'un voyage de distribution de 2 semaines qui les a conduits sur plusieurs îles des Philippines. Écoutons ce qu'il a à dire. Loué soit le Seigneur. Je suis frère Jeremiah de la Voix de Dieu aux Philippines. Je suis heureux de vous annoncer que nous sommes enfin rentrés vendredi dernier après presque 2 semaines de voyage de distribution dans les îles de Batayan, Bohon et Cebu dans la région de Visayan.
Après avoir pris 6 cargos différents pour passer d'une île à l'autre et après plus de 2200 km de voyage terrestre, Dieu nous a donné une distribution très sûre et réussie dans 9 lieux de distribution différents, ce qui nous a permis de visiter un total de 29 églises du message et de distribuer un total de 276 tablettes à 276 familles de croyants. Les croyants étaient ravis de recevoir ces merveilleux cadeaux du Seigneur, du frère Joseph et de la voix de Dieu. Loué soit le Seigneur. Quel impact ces tablettes auront-elles sur les croyants de cette région? Maintenant, la voix peut être entendue directement dans chacune des maisons de ces croyants à travers le pays. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Soyez sûrs d'être à l'afflux des mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Cette semaine, Création a mis en ligne une feuille de travail intitulée « Êtes-vous un cavalier ?» Et nous avons également mis en ligne ce matin un nouveau thème de journal pour la bande de dimanche, Prouvons sa parole. Oh, frère Will, est-ce que ton imprimante est prête à fonctionner? Je suis sûr que oui, frère Steven. Happy et Graham seraient fiers. Il le serait. Pour vous tous, merci encore de vous être joints à nous. Nous vous reverrons la semaine prochaine si Dieu le veut. N'oubliez pas que c'est la dernière semaine pour compléter vos quiz de bande de Young Foundation. D'ici là, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.